Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... on a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, 2 fois célèbre, parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation, qui sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes. Et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté. Il y a un jour une sorte de révélation, on pourrait un peu comparer ça à la pomme de Newton ou à la baignoire d'Archimède. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une espèce de dogme. Tous les êtres vivants, leur température est entre 36 et 39 degrés. Bon, point. C'est faux. Et Quinton va démontrer que c'est faux. Car, en somme, ce qu'il constate, et là encore, c'est ce qu'il a déjà entrevu au moment de la vipère, c'est qu'il y a une température idéale dans laquelle les cellules de l'animal sont au maximum de leur capacité, de leur activité. Et quel est le milieu chimique de l'origine? C'est la mer. Toute la vie est sortie de la mer. Donc, on doit retrouver... Alors là, il part aussi d'une observation de Claude Bernard sur le milieu intérieur. Claude Bernard avait déjà vu que le milieu intérieur, sanguin, lymphatique, etc., ce qu'on appelait les humeurs autrefois, tous les liquides de l'organisme, ont une affinité avec l'eau de mer. Mais Quinton va alors vraiment perfectionner la chose par toutes sortes d'observations et va aboutir à cette conclusion, c'est que le milieu intérieur, pas seulement de l'humain, mais enfin des mammifères, disons, puisque bon, ce sont les derniers apparus, est en affinité profonde avec le milieu marin. Le milieu marin des origines, parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu marin des origines était beaucoup moins salé que la mer actuelle. Et alors, Quinton, qui a d'abord fait des expériences sur les animaux avec de l'eau de mer, disons, normale, qu'il va chercher au large, bon, où elle est la plus pure possible, va se dire, mais elle est trop salée, cette eau. Il faut que je revienne à une salinité antérieure, donc plus faible. Et c'est ce qui va donner donc ce qu'on a appelé le plasma de Quinton, c'est-à-dire l'eau de mer isotonique, ou ramenée à l'isotonie, qui est une eau de mer qui est constituée de 2 parties d'eau de mer, additionnées de 3 parties d'eau de source filtrée. Donc ce qui la dessale légèrement, et qui, dans la théorie de Quinton, la ramène vraiment à ce qu'était le milieu originel. Alors à partir de là, Quinton dit, bon maintenant il faut prouver. D'après lui, il se dit, ça c'est le liquide vital par excellence. Avec ça, on doit pouvoir requinquer tout le monde. La grande chance de Quinton, c'est d'avoir rencontré Étienne Jules Marais, qui était un grand savant, professeur au Collège de France, reconnu de toute la communauté scientifique, qui lui a fait confiance et qui a dit, ce type est extraordinaire, il nous amène quelque chose qu'il faut absolument regarder, étudier. Et bon, même ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Quinton ont été un petit peu obligés de tout de même se plier à ça. Alors, il fait une première expérience, il y en aura d'autres bien sûr, avec un chien. Le chien est presque complètement vidé de son sang, et puis immédiatement derrière, il injecte à la place l'eau de mer isotonique. Et on observe le résultat. Alors naturellement, le chien est complètement abattu, amorphe, foutu, il reste allongé par terre, on le croit demi-mort. On attend. Le lendemain,
le chien se redresse et il trotte. Mais attention, il est très loin d'avoir retrouvé quand même la forme. Bon, alors on fait des analyses de son sang. Alors on aperçoit évidemment une chute catastrophique, des globules rouges, des plaquettes, de tout ce qu'on veut. C'est un sang totalement anémié qui n'est pas reconstitué. Justement, ce que veut démontrer Quinton, c'est que l'organisme, à partir de cette eau de mer, va pouvoir reconstituer le sang. Personne n'y croit. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, les collaborateurs de Marais, qui toujours le soutient, et qui sont passionnés par les travaux de Quinton, mais lui disent, mais c'est pas possible, vous allez au casse-pipe, ça peut pas marcher. Allez, attendons, observons. Bon, le 3e jour, le chien va mieux, il retrouve l'appétit, qu'il avait perdu complètement, il mange 400 grammes de viande, il y a déjà un progrès. 4e jour, ça va encore mieux, l'analyse de sang montre une remontée spectaculaire de tous les composants du sang. Et le 8e jour, alors non seulement le chien est rétabli, mais il est en pleine forme, et il est même d'une vitalité presque excessive. Et ce chien, qu'on va continuer d'observer, pendant 5 ans, est en pleine forme. Malheureusement, il va mourir dans un accident, et ça, c'est une catastrophe pour Quinton, parce que ce que Quinton aurait voulu pouvoir observer, c'est si la vie de l'animal n'allait pas être prolongée par cette expérience. Donc ça, il fallait attendre le terme de sa vie, disons, naturelle. Malheureusement, on n'a pas pu l'attendre. Mais enfin, déjà, la preuve est faite. Alors, Quinton va multiplier les expériences sur toutes sortes d'autres animaux. À chaque fois, résultat probant, ça marche à tous les coups. Et donc, Quinton en tire 2 conclusions. La première, on peut très bien remplacer les transfusions de sang par l'eau de mer isotonique. Et soit dit en passant, moi, à chaque fois que j'entends tous les jours à la télévision qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de manque de sang et qu'on fait appel aux donneurs de sang, et personne ne veut entendre parler du plasma de Quinton. Alors avec tout de même un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité de groupe. L'eau de mer isotonique, c'est un donneur universel, elle est valable pour tout le monde. Alors c'est tout de même affolant quand on voit que toute une société crie « veut du sang, alors qu'on pourrait s'en passer. Si on n'est pas convaincu qu'au moins on refasse les expériences, qu'au moins on refasse les essais, peut-être qu'on va être obligé de le faire, puisque finalement il y a de moins en moins de donneurs et qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Alors peut-être qu'on va se trouver acculé à la nécessité de réétudier Quinton. Mais c'est quand même dommage de ne pas le faire dès maintenant. Et on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, deuxième conclusion quand même de Quinton, donc non seulement en cas de besoin on peut remplacer les transfusions de sang, et notamment si on ne trouve pas, pour certains groupes rares, le sang adéquat, où là ça devient capital, parce qu'il y a des gens qui meurent. Bon. Mais en outre, on doit pouvoir redonner la vitalité à des organismes affaiblis ou malades, donc ça devient à ce moment-là un produit thérapeutique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette épidémie de choléra qui va tuer des milliers d'enfants en France, en Europe, et ça va être spectaculaire. Il va sauver des milliers d'enfants du choléra qui vont, une fois injecter l'eau de mer ramenée à l'isotomie, vont retrouver suffisamment de vitalité pour s'alimenter, parce que c'était ça le drame, c'est que l'enfant atteint de choléra ne s'alimente plus, donc bien sûr, c'est la dérive. Alors il y a des choses d'ailleurs extraordinaires. Je cite un cas anecdotique, qui n'était pas anecdotique pour les intéressés. Un médecin qui a entendu parler de ça fait venir du plasma de Quinton. Et le médecin dit aux infirmières, alors il y a je crois 8 enfants, bon il dit, ces 5-là, vous leur faites l'injection, les 3 autres c'est trop tard, ils sont fichus. Et le médecin sort, l'infirmière fait les injections aux 5 premiers, puis elle se dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Je la fais quand même aux 3 autres, on ne sait jamais. Et ils survivent tous. C'est-à-dire que les 3 mômes qui étaient au dernier article, ils survivent aussi. Alors, à partir de là, évidemment, on comprend la célébrité de Quinton, et c'est le grand homme de l'époque. C'est extraordinaire. Quinton, qui était un homme très actif aussi, ne s'est pas contenté de ses trouvailles et de ses expériences. Il a créé les dispensaires marins. Il y en avait dans les principales villes de France, Paris, Lyon bien sûr, Dunkerque, Brest, Rennes, etc. À Bougie aussi, Alexandrie, enfin bon, des dispensaires marins où on soignait les gens par le plasma de Quinton avec des résultats excellents.
Il va y avoir dans les dispensaires marins de Quinton, à Paris, 100 000 injections d'eau de mer isotonique à des enfants atteints du choléra, et à Lyon, 150 000. Et avec un succès considérable. Et à partir de ce moment-là, toute l'opinion publique est remuée. Tout le monde demande du plasma de Quinton partout. C'est extraordinaire. Et ce qui est, je répète, extraordinaire, c'est que c'est oublié. Il suffit d'ouvrir les livres de l'époque, les journaux de l'époque. On a littéralement effacé tout ça. Et j'ai quand même du mal à croire que ça s'est effacé tout seul. Les circonstances vont faire qu'il va pouvoir se consacrer à sa deuxième passion, qui est l'aviation, en se disant sans doute que tout ce qui concerne le plasma, l'eau de mer, l'affaire va continuer toute seule. Et il a quand même, évidemment, des disciples, et notamment le docteur Jaricot de Lyon, qui est son principal disciple, qui est un peu son continuateur, qui a d'ailleurs publié un livre en 1921 qui s'intitule « Le dispensaire marin », dans lequel il explique, alors là, la pratique du plasma de Quinton. Et Jaricot va continuer, en effet, après lui, assez longtemps, à faire quelque chose, mais il sera submergé, bon, par d'une part, évidemment, la vague des nouveautés en médecine. Il y a des choses assez... enfin, en médecine comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de religion de la nouveauté qui, je crois, est assez dommageable. Il y a une espèce de religion de la nouveauté qui, je crois, est assez dommageable. C'est nouveau, donc c'est meilleur. C'est une sottise. Il sort tous les jours des choses nouvelles qui ne valent pas un clou et qui sont même moins bonnes que les anciennes qu'il n'y a pas le temps de remplacer. On n'étudie pas. Ah, c'est nouveau. On fonce dessus. Et naturellement, il y a tout un contexte publicitaire qui soutient ça. Et en médecine notamment, moi, on m'a dit des choses absurdes. Oui, mais le plasma de Quinton, on a tellement fait mieux depuis. Mais c'est pas vrai. C'est faux. On a fait autre chose. On a trouvé des choses qui peuvent être efficaces d'une manière d'ailleurs chimique et artificielle, qui a des effets secondaires que n'a pas évidemment l'eau de mer. Bon. Mais non, c'est ancien, c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? L'eau de mer ne peut pas être dépassée. Platon disait déjà l'eau de mer guérit tout. L'eau de mer, ça n'a jamais dépassé, c'est notre milieu d'origine. C'est ce que Quinton a démontré, on est fait en grande partie d'eau de mer. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé? Ça ne tient pas debout. Son œuvre est passée sous silence, mais néanmoins, bon, il y a quand même une petite minorité de personnes dont je m'honore d'être depuis d'ailleurs pas très longtemps, je l'avoue, enfin, depuis que j'ai découvert le livre d'André Mahé sur Quinton, tout simplement. Mais il y a quand même des gens qui cherchent du plasma de Quinton pour s'en servir. Et il existe, on peut le commander en pharmacie. Il est fabriqué en Espagne. Il y a une chose aussi assez bizarre, c'est-à-dire qu'il est vendu en ampoules buvables. Bon, c'est de l'eau de mer isotonique, c'est le plasma de Quinton, que paraît-il on n'a plus le droit d'appeler plasma dernièrement. Alors on dit du Quinton, comme ça personne ne sait ce que c'est. Les gens qui ne savent pas qui est Quinton, alors on dit du Quinton, c'est quoi? Ce qui est tout de même un moyen détourné, d'étouffer encore, si possible, les choses. Et puis, ce sont des ampoules buvables. Or, alors, parfois on me dit, mais alors donc on ne fait plus le Quinton injectable. Mais il n'y a pas 36 Quintons. Vous pouvez vous injecter ce que vous buvez. C'est de toute façon de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, donc 2 parts d'eau de mer, 3 parts d'eau douce, d'eau de source. Naturellement, un médecin qui a compris tout le processus Quinton et qui veut faire des injections de Quinton, il peut le faire. Il a le droit, d'ailleurs, c'est même son devoir s'il estime que c'est ce qui convient à son patient. Donc voilà, on peut utiliser le plasma de Quinton, il suffit qu'on sache ce que c'est, que suffisamment de gens savent que c'est formidable. C'est le docteur Quinton, c'est un Français qui a imaginé, qui a trouvé cette eau et surtout ses propriétés très vertueuses pour la santé. C'est le docteur Quinton. Alors, cette eau est comparée au plasma sanguin. Oui, complètement. En fait, au tout départ, déjà, l'origine de la vie humaine est dans la mer, enfin de la vie tout court finalement. L'origine de la vie vient de la mer et René Quinton a découvert que notre plasma sanguin contenait exactement les mêmes minéraux que l'eau de mer, d'où l'eau de mer que l'on appelle le plasma marin, en référence au plasma sanguin. Il a fait une expérience, il a perfusé de l'eau de Quinton à un chien mourant qui a été guéri.
Alors exactement, c'est une expérience qu'il a faite justement pour démontrer que l'eau de mer, bien sûr préparée, hein, il ne s'agit pas juste de prendre de l'eau de mer en bord de mer et de l'injecter dans le sang, mais il avait démontré à l'époque que votre chien. De l'eau de mer qui était diluée dans de l'eau de source, justement, c'est 1 pour 9, enfin c'est 9 volumes d'eau de source pour 1 volume d'eau de mer, reproduisait très exactement le sang. Et donc la quantité de minéraux était vraiment équivalente aux minéraux qu'il y a dans notre sang par rapport au liquide. Et des études récentes ont démontré que 80% de l'eau de notre cerveau, c'est vraiment de l'eau de mer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas diluée. Donc 80% de l'eau du cerveau, c'est de l'eau de mer comme on la trouve dans la mer par rapport aux quantités de minéraux. Donc c'est beaucoup plus concentré l'eau, enfin en minéraux, l'eau qu'on a dans le cerveau que notre sang. Vous avez l'air d'accord, monsieur Ipeille. Vous connaissez l'eau de Quinton ? C'est pas Canton, c'est Quinton. Non, il ne connaît pas. En tout cas, au début du XXe siècle, cette eau a guéri énormément de gens de plein de maladies, la tuberculose, le choléra, la malnutrition. Oui, exactement. On l'a oublié. D'autant plus que à l'époque, et jusque, il me semble, au début des années 80, je crois que c'était jusqu'en 1982, le plasma de Quinton en isotonique, donc celui qui était dilué dans 9 volumes d'eau, donc c'est de l'eau de mer diluée dans de l'eau de source, était injectable dans le sang. Et c'est vrai qu'on a sauvé vraiment de très nombreuses vies. Dès qu'on avait des enfants qui étaient déminéralisés, qui étaient très malades, le fait d'injecter l'eau de mer directement dans le sang permettait de rétablir un état de santé. Parce qu'en fait, notre santé est dépendante de la qualité de notre sang. On en a déjà parlé, par exemple, sur les toxines. Quand on a beaucoup de toxines dans le sang, on risque de tomber malade. Eh bien, quand on a des carences... Il faut faire une détox. C'est pareil, voilà. Quand on a des carences, il faut combler ces carences. Oui. Moi, ce que j'aime par-dessus tout avec l'eau de mer, bon, aujourd'hui, ce n'est pas officiellement injectable, alors que ça l'était autrefois. Même que, avant l'arrivée des antibiotiques. Exactement. C'est-à-dire que ça faisait même partie du Vidal, donc c'était considéré comme un médicament à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est considéré comme un complément alimentaire. Ah bon. Mais moi, je le considère presque comme un aliment. Ça fait partie vraiment de ce que tout le monde devrait consommer, en tout cas par système de cure. Donc il existe 2 produits majeurs. Il existe l'eau de mer en hypertonique, donc c'est vraiment de l'eau de mer qui a un fort goût salé, sauf qu'il n'y a pas de sel, ce sont tous les minéraux. Il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est que quand on a besoin de combler une carence minérale, et je vous propose d'ailleurs de découvrir cette image des interactions des minéraux qu'il peut y avoir entre eux. Donc on va voir l'image. La voilà. Par exemple, si on veut prendre du magnésium, si on consomme du magnésium, regardez les quantités d'interactions qu'il peut y avoir avec les autres minéraux. C'est-à-dire qu'en prenant du magnésium, on va neutraliser notre propre calcium, on va neutraliser le potassium. Si on prend du manganèse, ça va neutraliser notre calcium et notre magnésium. Donc en fait, dans la démarche, au lieu de prendre un minéral, au lieu de prendre, par exemple, de faire une cure juste de magnésium en comprimé, ça va être beaucoup plus intéressant de prendre de l'eau de mer, de consommer de l'eau de mer au quotidien. Quand c'est en ampoule, on peut en prendre par exemple 1, 2, 3 ampoules par jour. Bon. Il vaut mieux commencer par de l'hypertonique si vraiment on a des carences minérales. Alors hypertonique, ça veut dire non dilué. Non dilué, exactement. C'est la même dilution que l'eau de notre cerveau finalement. Et l'isotonique, il y a moins de minéraux parce que c'est dilué, mais ça reproduit très exactement le sang. Et l'avantage du coup, c'est complet. Moi, ce que j'aime, c'est que dans la nature, on ne trouve pas par exemple de magnésium seul. On ne trouve pas le manganèse seul dans un aliment ou c'est toujours pris dans un complexe, dans un totem d'un fruit, d'un légume, d'une graine, et on retrouve tout ça. Voilà. Et vraiment, dès lors qu'on commence à faire des cures, on a des effets fantastiques sur la santé. On peut en mettre sur la peau, en onguent, on peut en mettre sur les cheveux, on peut en mettre dans les vinaigrettes, on peut le consommer tel quel. C'est-à-dire que c'est hyper facile et ça permet vraiment de combler nos carences minérales. On dit que c'est le sérum marin à tout faire. Le plasma de Quinton, cette eau de mer, en fait, est vraiment puisée à 30 mètres de profondeur. Ah voilà, alors. Dans des vortex. Important, oui. Ces vortex, en fait, c'est vraiment important de prendre dans les vortex parce que il suffit pas de boire de l'eau de mer, de boire la tasse, par exemple, pour avoir les minéraux. Parce que tout l'intérêt, c'est de consommer de l'eau où le phytoplancton a digéré les minéraux.
Et donc du coup, nous, en consommant l'eau, on va digérer des minéraux qui sont biodisponibles. Donc si on boit de l'eau de mer, celle qui se trouve sur nos côtes, on ne va pas avoir les mêmes effets. Non. Mais là, en fait, quand c'est pris à 30 mètres de profondeur, 30 mètres. dans les, je crois que l'eau de Quinton est prise au large du golfe de Gascogne. Je crois qu'il doit y avoir un vortex également juste à côté de la Bretagne. Alors un vortex, c'est quoi? C'est un tourbillon, quand même préciser. C'est un tourbillon, exactement. Oui. Si vous voyez des images, on en a vu quelques-unes, c'est absolument magnifique, des images un peu satellites, il me semblait, où on voit ces vortex d'eau vraiment très très claire, turquoise. Voilà. Et c'est là qu'on prend vraiment l'eau de mer. La plus pure, et puis qui est filtrée ensuite. Hein. Elle est filtrée, bien sûr, il faut que ce soit filtré à froid. Toutes les eaux que l'on trouve dans le commerce ne sont pas filtrées à froid, donc je vous propose vraiment de vous renseigner avant de faire l'acquisition de votre eau de mer, puisque tous les fabricants d'eau de mer ne filtrent pas à froid, et si on filtre à chaud, on risque justement de perdre la qualité de l'eau. Donc il faudrait pas chauffer l'eau. En tout cas, c'est vraiment un remède absolument fantastique. Et moi, en fait, je le considère même pas comme un remède, je le considère comme une partie de notre alimentation finalement. Et régulièrement, au départ, j'encourage les gens en fait à en consommer vraiment au quotidien pendant, admettons, 3 mois. Et ensuite, de l'utiliser uniquement quand on en éprouve le besoin. Un peu comme si un jour, on a envie de manger une pomme, on a envie de manger une banane, on a envie de manger des carottes ou de la salade. Et bien là, on a envie de consommer de l'eau de Quinton.